Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. À peine une semaine après son ouverture, l'enquête sur l'assassinat de la nommée Glaou Hormone Chanceline, la jeune élève de Mbayakro, rend ses premières conclusions. Les présumés coupables sont aux arrêts. Il s'agit d'un prisonnier, l'assassin, et d'un garde pénitentiaire. Le présumé commanditaire donc de la tuerie qui n'est autre que le père de l'infortuné. Et c'est le procureur de la République près le tribunal de Bouaké qui a fait ce point. C'était hier, dimanche. Voici les présumés coupables de l'assassinat de Glaou Hormone Chanceline selon le procureur de la République près le tribunal de Bouaké. L'enquête ouverte a permis d'interpeller le nommé Sana Ahmed, un détenu mis en corvée extérieure. Interrogé, il n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits d'assassinat mis à sa charge. Cependant, il a déclaré avoir agi sur instruction du père de la jeune fille qui avait besoin de sang humain pour faire des sacrifices en vue d'avoir de l'argent. Selon lui, le père a conçu le mode opératoire et lui, il n'a fait qu'exécuter le plan déjà élaboré. Contrairement au présumé commanditaire, le présumé assassin peut même expliquer le meurtre de la jeune fille. Il a dit que de blaguer la fille qu'il y a ses affaires là-bas. Et ça, moi aussi, il a blagué. Elle est rentrée dans une vieille maison. Et puis, on s'est battu. Et puis, il a fait tomber. Quand elle a fait tomber, c'est ça, en tombant, c'est ça, moi aussi, il a pris le couteau là. Et puis, il a piqué. C'est que l'assassinat a eu lieu derrière ma maison. Il ne sait pas à quel temps il a assassiné. Même moi, j'étais à la maison, en train de regarder la télévision. Dans tous les cas, promet la justice, l'assassinat de Glaou Hormone Chanceline ne restera pas impuni. Le lundi 12 mars 2018, le nommé Sana Ahmed, le présumé auteur, et M. Glaou Franck Delphin, le commanditaire, seront déférés au parquet pour être présentés à un juge d'instruction. Aux autorités administratives, coutumières, religieuses et politiques de Mbayakro, ainsi qu'aux populations et notamment les élèves, il est demandé de prendre toutes les dispositions pour une reprise effective et dans le calme des cours dès ce lundi 12 mars 2018. Reportage signé Léon Brou de RTI Bouaké. Le Centre africain d'études supérieures en gestion a organisé du 5 au 10 mars dernier, ici même à Abidjan, un séminaire sur le thème « Développer des produits financiers inclusifs et innovants en milieu rural ». La rencontre a réuni banquiers, assureurs ainsi que les professionnels de services financiers qui veulent saisir les opportunités d'affaires qu'offre le milieu rural et agricole. Jean-Luc Bangbo. Considéré comme un milieu à risque, le secteur rural et agricole se présente désormais comme un marché à fort potentiel pour les banques, institutions de microfinance et compagnies d'assurance. Saisir les nouvelles opportunités d'affaires qu'offre ce secteur et faire face à la concurrence, tel est l'objectif des participants à cette formation. Aujourd'hui, pour les dispositifs de financement, il y a des opportunités pour non seulement financer la production agricole, mais aussi pour financer la transformation agricole, donc l'agroalimentaire par exemple, pour financer le transport des produits agricoles, pour financer l'approvisionnement ou la conservation des produits agricoles, pour financer aussi les techniques de production agricole. Les professionnels des services financiers envisagent désormais un nouveau schéma de financement de la chaîne des valeurs agricoles. Je pense qu'il y a des produits dans ce sens qui sont en train de se préparer, sauf que pour que ces produits-là puissent se développer sur le marché, il faut bien que ceux vers lesquels ces produits seront adressés soient organisés. Il faut une synergie entre les différents acteurs, c'est-à-dire l'assurance, la banque et les communautés, les acteurs eux-mêmes qui sont dans le secteur agricole. C'est cette synergie-là qui permettra de développer des produits financiers innovants. En 2016, les investissements privés dans l'agriculture ivoirienne se sont chiffrés à 2 979 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 113% par rapport à la prévision du Plan national de développement.
Pédalons pour la paix. C'est un concept, une course à vélo donc organisée par l'ambassade des États-Unis en collaboration avec le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Cela a été initié dimanche dernier et la rencontre a réuni une centaine de participants. L'objectif, c'est de rendre hommage aux victimes de l'attentat terroriste de 2016 à Grand-Bassam. Alexis Ouedraogo. 2 ans après l'attentat de Grand-Bassam, ils sont sur leur vélo à pédaler pour la paix. Ce dimanche, sur initiative de l'ambassade des États-Unis, en collaboration avec le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, quelques 100 cyclistes ont rallié Abidjan à Grand-Bassam pour dire non au terrorisme. Ce sont 35 km que nous avons avalés à coups de pédale, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et bien sûr, tout le monde a été soumis au même régime, sans exception fut-il ministre. Nous sommes là pour célébrer la vie, célébrer la jeunesse, pour dire non à ce type d'événement qui ne doit plus jamais se passer dans notre pays, ni même au Burkina Faso, ni même en Afrique et partout dans le monde. Pour la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Catherine Brucker, c'est ensemble que les bornes du terrorisme pourront être repoussées. Nous avons voulu montrer aux Ivoiriennes et surtout aux habitants de Grand-Bassam que nous sommes là avec eux. Et c'est pour la tolérance, c'est pour la paix. Et je trouve que c'était un événement extraordinaire. Catherine Brucker a salué les forces de défense et de sécurité qui, lors de l'attentat, ont su protéger plusieurs vies. Un dépôt de gerbes de fleurs a mis fin à la cérémonie. La voie express à Bobo Adjamé est désormais baptisée boulevard Alassane Ouattara. C'est ce qui ressort du conseil municipal conjoint entre la mairie d'Abobo et celle d'Adjamé. Conseil tenu vendredi dernier 2 mars à la mairie d'Adjamé. Une décision prise pour honorer le président de la République pour ses nombreuses actions en faveur des populations. Le boulevard fait donc 11 km et demi et compte 9 ronds-points et échangeurs. On en parle avec Issa Chonayo. Un conseil municipal conjoint entre les communes d'Abobo et d'Adjamé pour immortaliser les actions de développement du président de la République. Le boulevard de la Casse d'Adjamé au PK18 à Abobo porte désormais l'illustre nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Les communes jumelles d'Adjamé et d'Abobo sont les lieux où se sont déroulés les plus grands et les plus nobles combats de notre grand parti, le RDR. Il était tout à fait logique et légitime que cette voie porte le nom du président Alassane Ouattara. Adama Tunkara en appelle à l'esprit de civisme des populations pour faire de ce boulevard un lieu propre. Le boulevard Alassane Ouattara, long de 11,5 km, dont 4 à Adjamé, et 7,5 à Abobo, compte 9 ronds-points et échangeurs. Reportage signé Issa Yeo. Les professionnels et amateurs de l'outil informatique se sont donné rendez-vous récemment à Abidjan, Plateau, dans le cadre de l'Insecurity Day. Une journée donc pour faire tourner vers la promotion de nouvelles techniques de sécurité informatique. Plus de 200 visiteurs ont pris part à cette 6e édition. Nos reporters également y étaient. Ce sont David Soyo et Franck Quadio. 6e édition de l'Insecurity Day, une journée consacrée aux nouvelles techniques de sécurité informatique. Il s'agit d'apporter des solutions aux problèmes informatiques des entreprises et des particuliers. Beaucoup de gens qui étaient engagés dans la cybercriminalité via l'Insecurity Day sont devenus aujourd'hui des experts qui sont au service des entreprises. J'ai l'habitude de dire on ne peut pas avoir une connaissance inouïe et aller en prison. Il faut plutôt utiliser cette connaissance pour les entreprises et les entreprises veulent recruter des personnes qui maîtrisent réellement les technologies. Ce rendez-vous vise à lutter contre la cybercriminalité. Il constitue un tremplin pour les étudiants en sécurité informatique et en contre-piratage. Insecurity Day est une plateforme d'échange avec les experts du domaine. Cette rencontre permet de rencontrer les directeurs des différentes sociétés informatiques, d'avoir une visibilité sur tout ce qui se dit sur la sécurité informatique. Des démonstrations sur le contrôle et le contre-piratage des sites Internet et des réseaux sociaux ont été faites. Hackers et cybercriminels repentis, ainsi qu'amateurs et professionnels de l'écosystème informatique ont partagé leurs expériences.
Et depuis fin 2017, le gouvernement procède à la modernisation de l'appareil judiciaire ivoirien pour une justice performante. Et dans ce cadre, les juridictions de Daloa et d'Abidjan ont été déjà équipées de mobilier, de bureaux et de matériel informatique. Ce samedi 10 mars, c'est la cour d'appel de Bouaké et les juridictions de son ressort qui ont reçu leur dotation. 105 tonnes d'équipement d'une valeur de 224 millions de francs CFA, portant à 1,2 milliard de francs le montant global engagé par l'État dans la modernisation de l'appareil judiciaire. Les précisions de Léon Bro. Matériel remis au président de la cour d'appel de Bouaké. Avec lui, les responsables des juridictions de son ressort. Au total, 105 tonnes d'équipements composés de mobilier de bureau, d'ordinateurs complets, d'onduleurs, de vidéoprojecteurs, de fax et de photocopieurs pour 224 millions de francs CFA, un don de la tutelle qui, pour les récipiendaires, vient améliorer leurs conditions de travail. Le matériel informatique va décupler la force de travail de ses utilisateurs et permettre de gagner chaque fois du temps précieux, tandis que le mobilier va nous offrir des commodités de travail. Et c'est de bonne guerre, s'en félicite le ministère qui voit au bout de son action une justice performante. Nous attendons une justice où les décisions rendues sont rédigées et disponibles très rapidement au profit des justiciables pour qu'ils puissent exécuter ces décisions. Nous attendons de nos collaborateurs qu'ils soient plus efficaces pour qu'on puisse lutter efficacement contre cette lenteur qui gangrène un peu les activités de gestion. Bouaké, troisième étape du renforcement des capacités des instances judiciaires du pays en mobilier de bureau et matériel informatique après Daloa et Abidjan. 1,2 milliard de francs CFA, le coût de ce volet de la politique de modernisation de l'appareil judiciaire sur fond de l'État ivoirien, politique qui intègre le renouvellement du parc automobile, la construction et la réhabilitation de tribunaux et établissements pénitentiaires. Un mot sur le Massa 2018 qui est ce lundi à son 3e jour depuis son ouverture samedi. Et à l'occasion des 25 ans du marché des arts du spectacle d'Abidjan, une soirée hommage a été dédiée aux femmes de Côte d'Ivoire. C'était au Palais de la Culture. On en parle avec Christ Diomondé et Franck Quadio. Une soirée de la femme à l'occasion des 25 ans du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. Des couleurs et une ambiance festive. Elles portent la musique. Elles, ce sont ces femmes artistes qui sur scène font montre de leur talent. L'ensemble artistique Les Femmes Battantes, puis Queen Adjoba ou encore la musique traditionnelle moderne avec Mawa Traoré. Le show, mais aussi le slow. Une touche de féminité avec Tiane et Nelly Djouma. Une musique remplie d'amour pour mettre en exergue le côté affectif de la femme. Soirée spéciale de la femme, occasion pour la représentante de la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité de rendre un hommage aux femmes de Côte d'Ivoire. C'est l'occasion donnée aux femmes de montrer leur talent, de montrer leur savoir-faire, de montrer que au-delà de la femme ménagère, vous avez les femmes qui savent aussi être talentueuses. Des femmes pleines de gratitude, elles disent apprécier l'instant. La femme est au centre de tout en fait. C'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui tient le cocon familial, c'est la femme qui est le pilier de la famille. Le message que je peux donner aux femmes de maintenant, c'est d'être, comme je le dis, battantes et dévouées, de ne plus attendre, de tendre la main à chaque fois. Cette soirée vient honorer toutes ces femmes qui, durant les jours du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, joueront un rôle important pour la réussite de l'événement. Et le Massa 2018 se poursuit jusqu'au 18 mars, donc 2018, ici même à Abidjan et à l'intérieur du pays. Et nous allons refermer ce journal avec ces quelques mots d'actualité internationale. Y aura-t-il un second tour en Sierra Leone? La commission électorale vient de publier les tendances concernant les résultats de l'élection présidentielle et les deux partis traditionnels sont au coude à coude. 4 jours après le scrutin, la moitié des votes au moins a été compilée dans chacun des 16 districts
fuite du pays et les deux principaux partis sont dans un mouchoir de poche. Lors d'un congrès crucial en France pour le FN, sa présidente Marine Le Pen a proposé hier dimanche de rebaptiser Rassemblement National, le parti d'extrême droite français Front National, dans l'objectif de parachever sa rénovation, condition de son succès. Seule candidate, Marine Le Pen a été réélue hier dimanche matin avec 100% de suffrages exprimés pour un troisième mandat à la présidence du mouvement qu'elle dirige depuis 2011. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup.